Personne n'attendait grand-chose de cette petite finale. Et pourtant, on vient peu être d'assister au match le plus fou de cette Coupe du Monde. 10 buts, 1-4-0 à la mi-temps. Une remontée complètement folle de l'équipe de France. Et au final, une défaite 6-4 face à l'Angleterre. Mais le score ne raconte pas toute l'histoire. Parce que cette rencontre laissera une énorme question. Comment les Bleus ont-ils pu passer complètement à côté de leur première période? Et surtout, est-ce la pire façon possible de dire au revoir à Didier Deschamps? Soyons honnêtes. Le match pour la 3e place n'a jamais fait rêver personne. Après une élimination en demi-finale, difficile de retrouver la motivation. Mais cela ne peut jamais expliquer ce que l'on a vu pendant les 45 premières minutes. L'équipe de France est totalement absente. Pas d'agressivité, pas d'intensité, aucun pressing, aucune envie. Les Anglais avaient tout le temps du monde pour construire leurs actions. À chaque récupération, une passe dans le dos de la défense française. Encore et encore et encore. Les Bleus semblaient complètement perdus. Le premier but donne immédiatement le ton perte de balle. Rice avance tranquillement. Personne ne sort sur lui. Il déclenche sa frappe 1-0. Quelques minutes plus tard, corner, mauvais marquage 2-0. Puis vient le 3e. Encore une perte de balle. Encore un manque d'agressivité. Marcus Rashford fait exploser la défense française. Le ballon revient sur Bukayo Saka 3-0. Et comme si cela ne suffisait pas, juste avant la pause, une nouvelle erreur défensive. Saka s'offre un doublé, 4-0. 4 buts encaissés en une seule mi-temps. Un véritable cauchemar. Didier Deschamps était abattu, ce qui fait le plus mal. Ce n'est même pas le score, c'est le contexte. C'était le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. 14 années sur le banc. Une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, 2 finales mondiales. Et pour son dernier rendez-vous, ses joueurs lui offrent une première période catastrophique. En regardant son visage à la mi-temps, on voyait un homme complètement sonné. Il ne trouvait même plus les mots parce qu'il ne s'agissait plus d'un problème tactique, c'était une question d'attitude. Le tournant du match à la pause. Didier Deschamps agit immédiatement, 4 changements. Et tout change. L'entrée d'Upamecano transforme complètement l'équipe. Le défenseur devient immédiatement le patron. Il récupère les ballons. Il casse les lignes. Il pousse tout le monde vers l'avant. Quelques minutes seulement après son entrée, Mbappé réduit le score 4-1. Puis Bradley Barcola provoque un penalty 4-2. Les Bleus commencent à y croire. Mbappé relance tout. Puis arrive probablement le plus beau mouvement collectif du match. Dembélé, Olise, Mbappé. Une succession de passes en une touche. Un véritable bijou. Mbappé conclut. 4-3. Incroyable. Personne n'aurait imaginé cela après le 4-0 de la première période. Tout le stade commence à croire au miracle. Le tournant manqué, puis arrive l'action qui change peu, et toute la fin du match, Michael Olise se retrouve seul, face au gardien. Le but du 4-4 lui tend les bras. Mais il manque complètement son geste. Cette occasion restera probablement comme le plus grand regret français, car quelques minutes plus tard, penalty pour l'Angleterre. Bukayo Saka transforme 5-3. La France reviendra encore grâce à Dembélé. 5-4. Mais Jude Bellingham mettra définitivement fin au suspense. 6-4. Rideau, Upamecano, le grand gagnant. S'il faut retenir une énorme satisfaction côté français, c'est Dayot Upamecano. Pour beaucoup, il a été le meilleur bleu de toute cette Coupe du Monde. Encore une fois, son entrée a tout changé. Défensivement, impeccable.
excellent dans la relance, présent dans les duels, leader. Il a littéralement réveillé toute l'équipe. Mbappé entre dans l'histoire. Malgré la défaite, Kylian Mbappé continue d'écrire sa légende. Avec son doublé, il termine meilleur buteur du mondial avec 10 réalisations, une performance exceptionnelle. Mais cela ne suffira malheureusement pas à offrir une médaille aux Bleus. Merci Didier Deschamps. Au-delà de cette défaite, cette rencontre marque surtout la fin d'une immense époque. Didier Deschamps quitte officiellement le banc de l'équipe de France. Son bilan pâle pour lui. Champion du monde 2018, finaliste en 2022, quatrième en 2026. Sans oublier une Ligue des Nations remportée pendant 14 ans. Il aura replacé la France parmi les plus grandes nations du football mondial. Et cela, personne ne pourra l'effacer. Cette petite finale ne valait peu, être aucun trophée, mais elle laissera malgré tout des souvenirs. Une première période honteuse, une deuxième mi-temps héroïque, une remontée presque impossible. Et surtout, les adieux d'une légende du football français. Merci Didier Deschamps. Place désormais à une nouvelle ère, une nouvelle histoire et un nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Zidane est l'homme idéal pour relancer les Bleus? Et surtout, quel est votre plus beau souvenir de l'ère Didier Deschamps?